Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Grand jour, on va changer Stécie. Alors, plein de choses à raconter ce soir. Hein? Ouais. On vient d'avoir des nouvelles et ils sont sur la route. Elle a bien dormi et elle rentre pas avant 18h ce soir, logiquement. Comme j'ai dit, ils sont quand même partis depuis hier 8h30 parce que j'ai eu des nouvelles hier soir. Et ouais, elle est partie. Ouais, ça fait 22h. Et encore, ils allaient dans le bus, ils étaient pas partis. Ils allaient seulement partir, ouais, ils devaient être 21h, ouais. Quand ils sont partis. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont dû s'arrêter. Ils s'arrêtent tous les 4 heures et tout, ils ont dû s'arrêter. Non, ils avaient mangé à la pizzeria hier soir, elle m'a dit. Oh, ça devait y changer. Tout à l'heure. Ouais. Il va au potager. Il va récolter les dernières pommes de terre qui sont avant qu'il pleut trop et qu'elles pourrissent dans la terre. Et puis il va mettre de l'essence. Et ouais, vive la Belgique. C'est vrai qu'heureusement, parce que nous on a cette chance, c'est vrai que bon, l'essence elle est plus chère. Hein. Elle a 2 euros. Combien en Belgique? 2,10 € pratiquement. Ouais, je crois. Donc elle est plus chère. Mais bon, au moins on a de l'essence quoi en fait. Pour certains, c'est beaucoup plus compliqué. Alors je sais pas, là j'avais vu qu'ils allaient peut-être se débloquer ou je sais pas quoi. On verra. Bon, après on est obligé de subir de toute façon. Hein. Ah oui, bah ouais, pour certains, ouais. Celui qui peut pas aller bosser et qu'à cause de ça, ou ouais. Ou celui qui est sa voiture c'est son travail quoi. Mais non, mais regarde, tu vois, celles qui font du service à la personne ou des trucs comme ça. Après, je crois que c'est comme au moment du Covid. Non mais regarde, celui qui fait du service à la personne, mettons chez les personnes âgées ou l'infirmière libérale ou quoi, tu vois, oui. Qui fait que des maisons, des allers-retours. Elle a besoin de sa voiture. Bon, l'infirmière, elle doit avoir une carte, mais je sais pas si l'aide ménagère ou tu vois, elle a une carte. Donc elle peut pas aller bosser quoi en fait. Hein. Ouais, allez. À tout à l'heure. Bon, alors moi j'ai nourri mon levain pour le pain de demain. J'étais en train de reprendre mes petites gouttes. Je vais refaire une petite cure pour la stopper. Mais comme je dis, si je la stoppe, je pense que ça risque justement de s'encombrer et d'être encore pire. Donc je vais reprendre mes petites gouttes et puis on verra. Les petites gouttes que je parle, c'est ceux-là. Je vais les reprendre, peut-être que je les ai arrêtées trop tôt, hein. J'aurais peut-être dû continuer, en fait c'est peut-être de ma faute. Hein. Après c'est des plantes, donc forcément c'est pas comme un antibio un peu plus qui au bout de quelques jours on peut l'arrêter quoi. En fait les plantes souvent c'est sur du long cours. Donc je vais les reprendre un petit peu pendant quelques jours et puis on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui. Depuis ce matin, Greg est là sur les chauffages, a essayé de mettre sa main dessus en me disant mais il chauffe pas, il chauffe pas. Mais en fait à la maison il fait 20. Donc il fait bon quoi en fait, il fait pas froid. Ce qu'il y a c'est qu'il fait un peu cru. Et d'habitude quand on allume la cheminée, pouf, ça monte vite, c'est pas la même chaleur et tout. Et là du coup il arrête pas en train de me dire mais ils vont pas, il fait froid, Mais non quoi en fait. Alors je lui dis mais arrête, t'es grave. Cet été, il était là en train de me dire ah j'aime bien l'hiver, j'aime pas l'été, j'ai trop chaud là. Et là il arrête pas de se plaindre parce qu'il y a froid. Mais je lui dis mais il fait pas froid, c'est juste parce que voilà, c'est comme dans les chambres, ça se met pas en route en fait. Hein. La maison est tellement isolé qu'il doit faire au moins 21 ici. Et puis dès que j'allume mon four ou quoi, et ça monte vite. Hein. Ce qu'il y a, c'est que le matin, comme je l'ai dit, tu mets un peignoir, tu te couvres, hein, chérie. Parce que notre maison, avant celle-ci, c'était chauffage au gaz qu'on avait. Et en fait, chez ses parents et chez mes parents, ils avaient une cheminée. Donc, quand on est arrivé dans notre première maison, qui était chauffage central au gaz, Greg arrêtait pas de passer derrière moi et de monter la chaudière en me disant j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Mais en fait, une chaudière, on la règle souvent à 19, 20 quoi en fait, 20 dans les pièces et lui à chaque fois mais c'est pas la même chaleur qu'une cheminée quoi en fait, donc à chaque fois il revenait derrière et là je lui ai dit hein, tu me fais pas le même coup quoi en fait hein, parce que la facture merci hein, donc hein, tu mets un pull pépère hein. Alors il se plaint tout le temps hein, l'été
qu'il y a trop chaud et là il arrête pas de se plaindre parce qu'il y a froid. Mais il fait pas froid comme je vous dis, c'est juste un peu cru quoi en fait, c'est pas la même chaleur quoi, bref. Hein. Allez, on va prendre ces petites gouttes et puis je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Me faire un petit café. J'ai continué mon livre hier soir. Greg était en train de regarder son émission, sa série là avec les... alors c'est pas qu'elle est mauvaise, hein, ce qu'il y a c'est que j'accroche pas non plus. J'ai l'impression que c'est du vu et revu quoi en fait. Vous voyez c'est la série avec... c'est quoi qui m'a dit? C'est des Thaïlandais qui sont dans une grotte enfermés, une équipe de foot en fait. En fait, il y a une montée des eaux et ils sont enfermés à l'intérieur. Et là, en fait, ils essayent de les faire sortir. Mais pour les faire sortir, ils doivent faire de la plongée, faire de la plongée sous-marine quoi en fait, parce qu'ils doivent passer dans des chambres, comme ils disent, vous voyez, dans les grottes, quand il y a plusieurs pièces quoi en fait, ils appellent ça des plongées quoi en fait, donc ils sont en train de leur apprendre à plonger pour pouvoir passer en dessous et en même temps et si ça monte trop, toutes les pièces vont être de la grotte vont être submergées et ils pourront pas passer d'une pièce à une autre quoi en fait. Je me souviens plus du titre, j'essaierai de lui demander tout à l'heure parce qu'à mon avis il va le remettre tout à l'heure. Donc oui, moi j'ai continué mon livre avec hier soir un petit peu et un petit peu ce matin. J'en suis au... Alors, j'essaie de vous montrer. Hop, il me reste ça. Donc c'est le tourbillon de la vie. Il est beau. Il est beau, il y a une belle histoire en fait. C'est... Alors, est-ce que je vais... Ouais, je vais vous lire derrière. Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent. Mais ensemble, ils vont partager le souvenir de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. Un roman sur le temps qui passe, la transmission et le plaisir simple qui font le sel de la vie. En fait, le papy... Le petit garçon est en vacances chez son papy. Et son papy, je pense qu'il... Alors, on ne sait pas encore, elle n'a pas mis encore le mot sur la maladie, mais je me demande si c'est pas une maladie d'Alzheimer ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il perd la mémoire. Et il y a des moments, où il se retrouve en pleine ville, à chercher son petit-fils, alors que son petit-fils, il est... voilà, il perd un peu la tête, quoi, en fait. Et en même temps, il transmet les choses à son petit-fils quoi en fait. Non, c'est joli, c'est un petit peu émouvant. Allez, et en fait son grand-père c'était un acteur. Donc du coup la mémoire ça faisait partie de sa vie quoi en fait et c'était voilà, c'est quelque chose d'important et du coup il explique à son petit-fils plein de trucs et tout. Ouais, c'est sympa. Allez, je vais prendre mes gouttes avant que j'oublie. Je suis en train de faire des crèmes brûlées. Je me suis dit que pour ce soir, le dessert, Stécie sera contente, elle adore ça. Donc je suis en train de les faire au robot. Je fais la recette Coucomix. Recette crème brûlée. C'est la première fois que je vais la faire. J'ai jamais fait. D'habitude, je fais la mienne. Là, je me suis dit, comme ça, le temps qui chauffe, je réponds en même temps à vos commentaires. Je fais double usage comme ça. J'optimise mon temps. Alors, logiquement ce soir c'était des panini. En fait je voulais prendre des baguettes pré-cuites de chez Marie Blachard et puis les garnir, c'était des panini au saumon. Mais j'ai pas pensé, j'ai pas pris le temps cette semaine d'y aller. Et il y a qu'à Auchan que j'ai trouvé, vous voyez ces épices là. En fait, comme je vous ai dit, hein, je les achète, c'est juste pour les pots, parce que je trouve ça super pratique. C'est une grande ouverture comme ça. Moi, j'utilise beaucoup des cuillères doseuses pour doser mes épices. Une demi-cuillère à café, une cuillère à café, un quart de cuillère à café. Je trouve ça plus simple que le truc à saupoudrer là. Donc ce format là me va très très bien parce que mes cuillères rentrent nickel, que ça soit cuillère à soupe ou cuillère à café, ça rentre dans le pot et je peux doser ma cuillère, alors que quand c'est des petits trucs vous voyez, des petits pots à doser, bah, les cuillères ne rentrent pas quoi en fait dedans, donc on est obligé de saupoudrer au-dessus de la cuillère et moi à chaque fois j'en fous plein à côté. Donc oui, ce format j'aime bien, et puis comme c'est des gros quand même contenants, quand je fais mes mélanges d'épices maison, mes petites recettes là, souvent j'en ai trop pour rentrer dans un pot, j'arrive pas à tout mettre quoi en fait, alors que là ben, ça rentre nickel. Donc alors je sais pas où est-ce qu'on peut trouver des petits pots comme ça.
à acheter vide, vous voyez, je les trouve pas quoi en fait, donc c'est pour ça que j'achète directement les petits mélanges d'épices et du coup je vais remplacer tous mes petits pots par ça au fur et à mesure. Alors j'achète pas pour avoir le nombre de pots, hein, j'achète les épices que j'utilise d'habitude, donc comme là les épices à tacos, épices à poulet, mélange pizza, spaghetti, donc italienne, épices mexicaines, épices à paella, enfin vous voyez les herbes, les épices que j'utilise, j'achète pas pour le contenant, enfin j'achète pour le contenant mais j'achète aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur quoi en fait. Voilà, j'utilise, comme là il y a j'ai plus d'épices pour mettre sur mes pizzas et puis donc je vais racheter, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'achète pas pour le pot quoi, j'utilise quand même ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas du gaspillage quoi, c'est ça que je voulais dire. Bon alors, on en est où là? Je dois rajouter la crème. La recette, je vous laisse aller voir hein, sur l'application Cocomix, je vous en ai déjà parlé. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger comme vous voulez. Vous pouvez même y avoir accès directement sur PC. Elle existe aussi sur PC. Alors d'habitude, je fais celle que je fais maison, mais comme voilà, là c'est bien. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Je me souviens plus. Je me répète, je deviens vieille. Ça doit être le livre, je pense. Le petit papy, il se répète souvent. Et du coup, hop. Alors. J'arrive pas à me concentrer. Voilà. Je fais deux choses à la fois. Voilà, c'est fait. Donc du coup, je vais regarder pour faire une petite sauce avec ma viande pour ce midi. Ce midi, je fais des tourne-dos avec des petites pommes de terre que je vais faire avec le Ninja et des endives. Je vais voir avec Greg s'il veut endives braisées ou salade d'endives, mais voilà, avec des endives. Alors, je suis en train de faire une petite sauce avec de la fourme d'Ambert que j'avais dans le frigo. Greg n'aime pas trop tout ce qui est fromage bleu et tout. Je sais pas si elle va passer. En fait, j'ai pris la recette de la sauce au gorgonzola sur Cocomix et au lieu de mettre 200 g de gorgonzola, j'ai mis 100 g de fourme d'Ambert et au lieu de mettre 50 g de mascarpone, j'ai mis 200 g du coup de crème. En fait, dans la recette, il y avait 50 g de mascarpone et 150 g de crème épaisse. Moi, j'ai mis 200 g de crème épaisse et j'ai rajouté une petite cuillère à café de fond de veau à l'intérieur. On va voir si le goût au niveau de Greg, si ça lui va. Autrement, je lui ferai une petite sauce vite faite pour aller avec le tourne-dos. Au pire, cette sauce-là, les enfants vont la manger, ils adorent ça. Mais j'ai goûté et on sent pas très fort du coup la fourme d'Ambert. C'est un peu plus doux hein, quand même que gorgonzola ou que le bleu. Donc peut-être que ça passerait. Là, je suis en train de faire des endives braisées. Alors, je vous ai déjà remontrer à chaque saison des endives quand elles reviennent. Là c'est le début mais j'en fais tout le temps, même alors Stacy un petit peu, mais Angel qui est pas très légumes adore ça. En fait, je fais revenir dans une poêle, je fais revenir des petits lardons avec ail et échalote, une gousse d'ail et une échalote. Une fois qu'ils sont revenus, j'ajoute mes endives juste coupées comme ça en deux. Hop, à l'intérieur, je viens couvrir avec de l'eau, enfin avec un bouillon en fait, avec du bouillon. Je fais cuire jusqu'à ce que les endives soient cuites. Une fois qu'elles sont cuites, vous voyez que mon couteau s'enfonce facilement. Je mets le feu à fond et j'enlève le couvercle. Comme ça, ça fait évaporer l'eau. Et ensuite, j'ajoute une petite cuillère à café de cassonade pour faire un peu caraméliser le... Alors je viens couvrir, quand je dis je viens couvrir, c'est je mets, comme là vous voyez, je mets juste deux petits bols quoi en fait. Je mets à la moitié de hauteur des endives. En plus elles vont rendre aussi de l'eau elles. Donc je vais ajouter la moitié d'un petit cube. J'ajoute la moitié d'un cube. Là moi c'est un cube de bouillon de volaille. Et là je vais mettre le couvercle et je vais laisser cuire jusqu'à ce que les endives soient cuites. Une fois qu'elles sont cuites, je retire le couvercle et je fais évaporer l'eau. J'ajoute une petite cuillère à café de cassonade et je fais un petit peu caraméliser les endives et faire un petit peu doré. Et puis voilà, c'est tout. Tout ça. Il est rentré. Il a ramené les pommes de terre. Je vais essayer de vous montrer.
Hop, à travers la vitre. Grosse pommes de terre. Alors il y a des rouges et en dessous il y a un paquet avec des variétés normales, je pense. Des blanches. C'est des belles de Fontenay. Voilà. Elle est belle, hein? Belle. Ouais. Je suis content. Je sais comment je vais faire. Du coup, on a de quoi tenir quelques mois là, sans acheter de patates. Surtout qu'il y en avait encore et il dit qu'il reste encore une ligne de blanche. On va manger. Alors il a goûté la sauce et en fait il aime bien. Mais je pense que c'est parce que c'est moins fort que le roquefort ou que le gorgonzola. Et comme j'ai mis moins, j'ai mis la moitié, elle est plus crémeuse que fromagère quoi en fait. Voilà notre petite assiette. Je vais juste ajouter un peu de sauce et puis on va manger. Alors direct, hein. Hop. Pas de chichi. Et voilà. Je vous montre les endives du coup. Voilà ce que ça donne. Et puis les petites pommes de terre que j'ai fait à l'air fryer. Donc les endives, j'ai juste, une fois qu'elles étaient cuites, j'ai rajouté, comme je vous ai dit, j'ai mis le feu fort pour enlever le surplus d'eau. Et puis j'ai mis une petite cuillère à café de cassonade pour pouvoir, ou de vergeoise, pour pouvoir caraméliser un petit peu le tout. Allez. Greg est en train de mettre justement l'émission que je vous disais tout à l'heure, enfin la série de tout à l'heure là. Du coup je vais vous dire le nom pendant que j'y pense parce qu'après ça risque de me sortir de... Alors déjà c'est sur Netflix. Attends parce que je l'ai laissé tourner hier soir. Donc... Ah tu l'as laissé. Il s'est endormi dans le canapé Greg hier. Devant, moi je suis montée, j'étais de lire un petit peu. Je voulais voir la fin de l'épisode. En fait c'est une série mais c'est une mini-série sur 6... Ça fait réel. Sur... Il y a quoi? Il y a 6 épisodes, c'est ça? Oui. C'est ça. T'as trouvé? Ça c'est fait. Ah. Alors, c'est sur Netflix et c'est Sauvetage de l'impossible. Ouais. Après c'est pas... Enfin comme là, comme je vous ai dit, moi c'est pas que j'aime pas, hein, c'est juste que j'ai l'impression que c'est du déjà vu quoi en fait. Mais... Non. Oui. Un petit peu, c'est du truc à catastrophe là, quoi en là, fait. C'est ce qui est Oui. vraiment arrivé. Ouais, c'est une histoire vraie. Donc voilà, si vous voulez regarder. C'est vrai, c'est pour... Bah après c'est un peu... Enfin c'est comme un peu tout ce qui est japonais et tout, c'est un petit peu... Enfin je sais pas, c'est pas la même... Enfin c'est... Ouais, là c'est thaïlandais. Ouais. En fait tu sais qu'ils vont... On sait qu'ils vont être sauvés, mais oui. voilà, c'est oui. que c'était une galère pour aller les sauver quoi. Bah allez, on va finir de manger. Ouais, on va y aller, on va aller du coup faire ses petits achats au champ et puis bon, on va attendre le coup de fil de Stécie. Sa prof doit nous prévenir, enfin elle doit les prévenir quand ils sont à 2 heures d'arrivée. Donc du coup on lui a dit, bah, quand elle te le dit, tu nous envoies un message et puis comme ça on sait à peu près et puis on se mettra en route à ce moment-là quoi en fait. Bon allez. Il y a le temps, il est bizarre aujourd'hui. Il est entre le ciel gris, la pluie, et puis d'un seul coup il fait beau. Hein? Ouais. En automne. Temps d'automne, ouais. On est revenu des Auchan. Et on a été chercher des baguettes aussi pour ce soir. Pour les panini. Au niveau de Stécie, elle est encore au moins à une bonne 2 heures de route. Elle me dit... Je viens de lui envoyer un message, vous savez où est-ce que vous en êtes et tout, parce qu'il est déjà près à 17h. Elle me dit, bah non, je sais pas, je vois pas. Je lui dis, bah regarde les panneaux, essaye de voir. Et elle me dit, bah je vois pas de panneaux. Et là, elle me dit un nom de ville avec un numéro avec un E quelque chose quoi en fait. Et du coup j'ai dû regarder parce qu'en plus le nom de ville je pense qu'il passe par la Belgique. Elle me l'a dit mais en belge je pense. Mais bon ouais il y en a encore au moins pour 2 heures de route. Bref. Alors Auchan. Comme je vous ai dit on a été chercher de la baguette. À Auchan on a été chercher les croquettes pour Luna. On a repris en même temps du produit pour la salle de bain. C'est pour mon carrelage, je prends à chaque fois la croix avec du javel et dedans pour le carrelage de la douche italienne parce qu'on n'en avait plus. Greg a repris des petits trucs pour allumer alors la cheminée sans vraiment que ça soit la cheminée en ce moment. C'est plus
le four à pizza. On a pris en même temps les petits trucs pour les animaux. J'ai repris Larissa, c'est celle-là que je vous disais, je vous parlais, c'est la meilleure, on trouve. Et vous étiez 2-3 à me dire aussi que vous adorez celle-là. Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment très très bonne. Et au niveau des épices, j'ai repris mon mélange à pizza. J'ai pris du poivre noir, le mélange pour pommes de terre, le mélange italien, et j'ai pris l'ail des ours aussi. L'ail, il avait, mais c'était en tout petit pot et ça m'intéresse pas en fait les petits pots. Donc... Et j'ai pris une boîte comme ça de pâte à croissant. J'ai vu une recette et j'avais envie de tester. Donc voilà. Hop. Je vais... Ah, je vous ai pas montré mes crèmes brûlées. Là, elles sont froides. Je vais pouvoir les mettre au frigo. Mais elles ont bien pris. J'ai l'impression même qu'elles sont peut-être un petit peu trop cuites. À voir. On va se remanger quand même. C'est le moment, on y va. On va la chercher. Et ça y est, elle est revenue. Moi, la lessive. Hein? Oui. Ça a été. Elle dit qu'elle a bien dormi cette nuit dans le bus. Mieux qu'à l'aller. Donc, elle est en pleine forme. Hein? Une bonne douche. Parce que du coup, vous avez mis longtemps quand même à rentrer. Parce que vous êtes parti 20h30 hier. Mais vous avez déjà eu toutes vos journées d'avant, quoi, en fait. Donc, en fait, depuis, vous êtes parti depuis hier matin, quoi, en fait, de l'hôtel. Oui, hier matin, on a dû prendre nos affaires et tout. On est parti, on a fait la journée et après, on a pris le bus. Mais ouais, ils sont arrivés. On était sur la route. Oh, quand elle nous a envoyé un message en nous disant bah on arrive au lycée. Et en fait, on était juste derrière, on venait juste de doubler le bus. Bon allez, m'occuper de son sac, faire le tri, puis après on va manger, puis elle va aller prendre une bonne douche. Bonjour, on est dimanche aujourd'hui, un beau dimanche d'automne, il fait beau, ciel bien bleu. En ce moment franchement on a des belles journées. Tu viens Luna? Luna elle fait sa vie dehors en ce moment, elle profite, elle arrête pas de vouloir sortir, on voit qu'il fait beau, qu'il pleut pas. Alors elle fait rire parce qu'elle réclame pour aller dehors et de moment quand elle voit qu'il pleut, elle refait demi-tour. Greg est parti au potager, là moi j'allais m'occuper de mon pain. Ce midi c'est pizza, on va voir pour faire... alors j'avais demandé aux enfants ce qu'ils avaient envie comme sorte de pizza, ils m'ont dit pizza burger. En fait ce qu'on fait pour trouver des idées de pizza, on va sur... internet, sur Google, on tape carte pizzeria et on voit le nombre des pizzas avec les ingrédients et tout, on fait notre mixture, on enlève des ingrédients, on en remet et tout, et voilà, donc du coup là on va on va tester la pizza burger. En fait comme ils m'ont dit, on met tout ce qu'il y a sur un burger, on fait des expériences en fait, on met tout ce qu'il y a dans un hamburger sur une pizza. On verra ce que ça donne. Là je vais m'occuper de mon pain, j'ai ma pâte qui a bien levé, qui a des petites bulles. Hop, donc c'est la pâte que j'ai fait hier soir. Et on voit les petites bulles là. Hop. C'est une pâte, c'est moitié farine 7 céréales et moitié farine T65. Avec le levain comme d'habitude. Hier soir on a passé la soirée à regarder les photos de Stacy. Elle nous a raconté son voyage et tout, ses éclats de rire. Elle me faisait trop rire parce que de moment elle rigolait, elle racontait, elle rigolait, on comprenait strictement rien ce qu'elle disait. Mais le fait de l'avoir rigolé, bah, ça nous faisait rire. Elle disait que le jour de leur arrivée, ils ont été manger au resto le soir quoi, en fait, et qu'il y a un serveur qui est arrivé, il s'est baissé pour poser une pizza, en fait il y avait 2 plats dans les mains, et il s'est baissé pour poser une pizza et l'autre plat il est tout tombé sur un de ses camarades de classe, et que du coup il était tout gêné le serveur et tout, et puis ben, avec la langue l'italien et qui il parlait pas, c'est pas leur langue quoi, en fait, ils allaient pas, oui c'est pas comme un voyage en Angleterre pour est-ce qu'ils apprennent l'anglais, là il y a part les profs, il y avait que eux qui parlaient italien, donc elle disait moi j'ai Chopin, c'est fou rire parce que le serveur ne savait plus où se mettre et son camarade était rempli de
de sauce tomate et il savait pas. Puis la façon qu'elle nous l'a raconté, en fait, qu'elle éclatait de rire comme ça, voilà, ça nous a... Bon, après, elle m'a dit, il n'y a rien eu, hein, il s'est pas brûlé et tout, mais voilà. C'était la tête du serveur qui essayait de s'excuser et que lui, il comprenait rien et tout. Bref, ça lui, voilà, tous des péripéties comme ça qui lui ont fait des beaux souvenirs. Elle me disait qu'il s'était fait plein de nouveaux camarades. Alors, Stécie ne fait pas latin. Donc, elle connaissait 2-3 camarades de classe dans le groupe, quoi, en fait. Mais c'est tout. Et là, elle me dit... ouais, je suis revenue, je me suis fait des amis en première, en terminale et tout. On était un gros groupe d'une dizaine après, on traînait toutes ensemble et tout, c'était cool. Stécie est très sociable, elle s'est fait très vite, elle a des camarades et tout. Là-dessus, je me fais aucun souci. Bon, allez, on va s'occuper de son pain. Et puis, ah oui, si, je les ai pris. J'étais en train de me dire, faut que tu prennes tes petites gouttes. J'ai l'impression que je me sens un peu moins déjà qu'hier. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'aille... que je prends un rendez-vous chez le médecin parce que j'en ai marre. J'ai l'impression que dès que ça finit, ça revient. Enfin, j'ai l'impression que dès que j'ai un mieux... Alors, soit c'est parce que je les arrête trop tôt, parce que dès que j'ai l'impression qu'il y a un mieux, je stoppe en fait, parce que je me dis ça fait une semaine que je les prends, voilà. Et puis ça revient. Donc soit c'est parce que je les arrête trop tôt, ou soit c'est parce qu'il me faut quelque chose de plus costaud, comme des antibiotiques en fait. Donc je vais voir si vraiment, là je vais continuer peut-être jusqu'à la fin de la semaine, et si je vois que vraiment, enfin milieu de semaine, si je vois que j'ai vraiment pas d'amélioration, j'irai chez le médecin. Et je lui expliquerai quoi, que ça fait, que ça traîne quoi. J'ai mon médecin, elle est pas très pro antibio et tout. Hein. Quand elle peut éviter d'en donner, elle évite d'en donner. Ce que je comprends, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, moi ça traîne quand même depuis 4 semaines, donc là j'en ai marre quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai répondu à vos commentaires et j'avais une question. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent dans les recettes. Pourquoi je combine bicarbonate et levure? Alors que la levure et le bicarbonate, c'est la même chose. Alors je vais vous expliquer pourquoi je combine les deux. Alors la levure, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la levure c'est du bica dedans, plus alors un agent acide. En fait pour le bicarbonate fait lever la pâte. Mais souvent pour que le bicarbonate a fait son travail, qu'il lève la pâte, il faut un agent acide pour qu'il il fait son effet. Vous voyez, c'est comme quand on pose de la poudre avec de l'eau, il n'y a rien qui se passe. Vous mettez un petit peu de vinaigre, ça fait plein de bulles. Voilà. Donc quand on le met dans une pâte, on cherche en fait à faire ces petites bulles parce qu'en fait on veut que la pâte lève quoi en fait. Donc si vous mettez juste du bica dans une pâte qui est pas acide, qui a pas un agent acidifiant, ça va pas mousser, le bicarbonate ne va pas agir, ne va pas faire effet. Donc du coup à chaque fois quand on fait un gâteau avec du bicarbonate, souvent on ajoute un petit peu de vinaigre, souvent il y a même une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dedans, du yaourt, du lait, ça peut être du miel aussi qui est un petit peu aussi, vous voyez en fait tous ces agents un peu acides pour faire fonctionner le bicarbonate. Dans la levure, comme je vous ai dit, l'agent qui fait lever en fait, le premier en fait, c'est le bicarbonate. Mais pour que ça soit efficace, on a rajouté de l'acide citrique en fait à l'intérieur pour que ça fait une poudre en fait c'est le bicarbonate elle est prête, enfin la levure c'est du bicarbonate prêt à l'usage quoi en fait, vous mettez une cuillère dedans et puis basta quoi en fait. Donc souvent c'est levure, un agent acide, donc souvent c'est de l'acide citrique ou de la poudre de tarte aussi qu'on peut trouver en pharmacie. Donc on revient, je suis un peu rouge du coup d'avoir toussé. Donc la levure chimique c'est de l'acide citrique, du bicarbonate, et pour que le mélange se fait bien des deux, on ajoute un peu de fécule. Donc ça vous fait votre levure. Vous pouvez même la fabriquer vous-même, votre levure maison, en ajoutant soit de l'acide citrique ou soit de la poudre de tarte, comme je vous ai dit. On en trouve en pharmacie, il faut demander. Donc voilà. Donc quand on ajoute de la levure plus du bicarbonate, en fait on ajoute l'agent
un peu plus d'agent levant dans notre levure. Donc elle fait un peu plus effet, et comme on a notre agent acide dans la levure en fait, et qu'on a déjà peut-être aussi un agent acide dans le gâteau, comme là avec le cake aux pommes, on avait les pommes à l'intérieur. Du coup, moi ça décuple l'agent de levant de la levure, ça décuple son activité, ça fait que notre gâteau lève bien. Donc comme là avec le cake aux pommes que je vous ai partagé, la pâte vous avez vu elle était bien compacte et tout. Le fait de rajouter alors de la levure en plus du bica, et ben on a plus d'agent levant dans la levure. Je sais pas si je me fais bien comprendre en fait, hein. Et du coup le gâteau lève mieux en fait. En plus quand il est bien dosé, le bicarbonate donne une couleur un peu caramel au gâteau. Donc là on obtient un gâteau qui est un peu doré, un peu caramélisé quoi en fait. Après le truc aussi c'est que quand on met trop de bicarbonate, je sais pas si vous avez déjà goûté, quand un gâteau a trop de bicarbonate c'est dégoûtant. Donc on pourrait mettre que du bicarbonate puisqu'on a notre agent acide dedans, mais ce qu'il y a c'est que le risque c'est d'en mettre de trop et d'avoir trop ce goût c'est un goût de savon quoi en fait, c'est pas bon quand on met trop de bica. Et pareil si on met trop de levure, on a l'acide citrique qui donne un goût aussi pas très bon aussi au gâteau. Le fait de mettre un petit peu des deux, on décuple l'agent levant, on a un gâteau qui est bien aéré et on n'a pas ce goût bizarre si on mettrait trop de levure et trop de bica. Donc quand j'ai un gâteau comme ça qui... et c'est pour ça qu'en Amérique on utilise beaucoup aussi un petit peu des deux aussi. C'est beaucoup les recettes américaines qu'on peut voir dedans. Et en fait moi c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches, parce que je me demandais mais pourquoi est-ce qu'ils mettent tout le temps les deux comme ça. Et c'est comme ça que j'ai su que en fait le fait de mettre les deux ça permettait d'avoir un gâteau qui soit plus aéré, plus levé, sans avoir ces petites contrariétés au niveau du goût du gâteau. Parce que même si on met trop de levure, ça donne aussi un goût, on a un goût de levure en fait, c'est pas très bon quoi en fait. Donc voilà un petit peu pourquoi je mets les deux. Alors après, vous pouvez mettre que de la levure. Et dans ce gâteau là, comme il y a les pommes, vous pouvez mettre aussi que du bica. Mais le bica risque, si vous mettez une cuillère à café, je pense qu'on risquerait d'avoir un peu trop le goût du bicarbonate. Donc à voir. Mais voilà, je vous explique un petit peu pourquoi souvent dans les recettes je mets les deux. C'est pour décupler l'agent de la levure, pour être sûr d'avoir un gâteau qui est bien levé, sans avoir ses arrière-goûts. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, parce que j'ai pas l'impression d'avoir été très claire. J'essaye de m'expliquer avec des termes qui sont... Mais voilà. Alors, je vais m'occuper de mon pain. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Mais oui, n'hésitez pas s'il y a un truc où j'ai pas été claire. J'essayerai de l'être un peu plus. J'en ai marre. J'en ai marre de cette toux. En plus, ça fatigue à la force d'être malade quand on fait comme ça tout le temps. Greg est rentré. Il m'a ramené des côtes de blettes pour... faire demain. Il est en train de vider le potager et en regardant ce qu'il y avait dessus, il y avait des côtes. Donc je lui dis ça fait un moment qu'on n'a pas fait de gratin. Alors ça tu les laisses l'hiver hein, les côtes? Il était occupé avec... il est en train d'allumer le four pour les pizzas. Oui, en fait il les laisse parce qu'elles tiennent l'hiver, mais après il les retire au printemps pour en mettre des nouvelles, parce qu'il dit que quand il a déjà testé de les laisser, elles reprennent pas, elles redonnent pas des belles pousses. Alors les côtes de blettes, nous on mange beaucoup les côtes en fait. Vous voyez, alors pour les conserver, parce que ça se fane très vite, je les mets dans un bol avec de l'eau en fait, comme un bouquet de fleurs. Pour le lendemain. Par contre, vous voyez là, les feuilles, nous, elles sont déjà bien abîmées. Donc, il y en a quelques-unes que je vais peut-être pouvoir récupérer. Mais il y en a beaucoup que voilà, je vais utiliser que les côtes, quoi, en fait, pour faire le gratin. En fait, pour faire le gratin, c'est tout simple. Hein, je fais comme une sauce mornay avec du fromage au-dessus. Je suis en train de préparer la garniture pour les pizzas. Donc, pizza, ce midi, c'est pizza burger. Alors, on va mettre sauce tomate. Garniture, voilà, une base de tomates. Je vais mettre de la viande hachée, des oignons frits, des cornichons à burger. Je vais mettre du lard en tranches, de la mozza. On va les faire cuire. Une fois qu'elles sont cuites, au-dessus, on mettra tomate, salade coupée en petits morceaux et puis un peu de sauce en burger. Voilà. J'aurais eu du cheddar, j'aurais peut-être mis du cheddar aussi, mais j'ai oublié d'en acheter. En plus de la mozza.
Donc voilà, on va tester, on verra. Stécie hier a dit à son père, papa tu restes quand même encore le champion de la pizza par rapport aux Italiens. Alors je pense qu'elle a peut-être pas été dans une bonne pizzeria, hein. Elle a dit qu'ils étaient encore meilleurs, ils étaient meilleurs celles de son père que celles qu'elle avait mangées là-bas. Bon après oui c'est des petits restos je pense qu'ils ont fait. Hein. Bon, elle a fait une pizzeria en partant de Rome elle m'a dit. Mais ouais par contre elle a été déçue sur la nourriture. Hein. Elle m'a dit je m'attendais vraiment à autre chose. En fait les pâtes sont en entrée donc en plat 1. C'est ça hein, Stécie? Ouais. Donc et c'était soit pâte à la tomate ou soit pâte au fromage. Pâte à la tomate ou pâte au pesto? Ouais, donc ils t'ont donné un plat, je sais un peu comme tu veux. Mais ça, c'est leur entrée, quoi, en fait, les pâtes. Ouais. Et après, à l'hôtel, ils t'ont donné un plat de pâtes à la tomate, je pense, au premier hôtel. Après, ils t'ont en entrée, et après, ils t'ont donné un peu de repas. Après, et le repas, c'était des patates. Ouais, mais ils ont vraiment que ça à faire. Des patates, c'est coupé la même truc, de la même façon. C'était cuit comment? C'est la poêle, souvent, un truc comme ça. Ah, des patates sautées? Ouais, mais... En fait, elle a eu l'impression de manger que ça. Des patates avec quoi? Juste des patates comme ça, avec assaisonné, avec une viande, et il y avait soit cordon bleu, il y avait cordon bleu au premier truc, après c'était poulet, et après l'autre c'était... Ouais, elle s'attendait en fait à manger des spécialités italiennes ou des choses comme ça et ça n'a pas été le cas. Bon après je... à l'hôtel c'était différent, c'était pas des patates sautées, c'était la purée. Ah ou de la purée. C'est pas comme si moussé mais tu mets trop d'eau. Ah oui, de la purée liquide. Oui. Mais oui, en fait, elle s'attendait à manger des spécialités italiennes, en fait, et ça n'a pas été le cas. C'était limite du manger de cantine, quoi, en fait. Mais je pense que c'est parce que les hôtels, comme il y avait du monde, puis ils étaient pris peut-être par le budget aussi au niveau de... Ils avaient donné sûrement un budget alloué pour le menu et l'hôtel devait se débrouiller avec ça. Vous choisissez pas dans le menu de l'hôtel, quoi, en fait, du resto. Non. C'était imposé, en fait, votre plat. Bah ouais, pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. De l'hôtel, pas que leur truc. Ah ouais, tous les gens de l'hôtel, ils mangeaient la même chose que vous? Ouais, même ceux qui étaient... Parce qu'il y avait un autre groupe qui était avec nous. Et après aussi quelques autres personnes qui... Ouais, donc elle a été un peu déçue. Ouais, j'étais sûre. Ah oui, la glace. Elle a mangé de la glace. Elle a été acheter des glaces, quoi, en fait. Et elle a dit que par contre, les glaces, elles étaient bonnes. Elle avait pris glace à la fraise, c'est ça? Glace à la fraise et à l'Oreo. Ouais. On a un vrai goût de fraise, pas comme au supermarché où il y a un... Et la glace, ouais, elle disait, je sais pas si vous avez entendu que ça avait un bon goût de fraise et qu'elle était bonne. Je la montre pas trop parce qu'elle est emmitouflée dans un plaid, son casque, ses cheveux en l'air, c'est... hein. Quoi? Pire à l'hôtel, pire. Mais oui, quand c'est des voyages comme ça organisés, plus ou moins, surtout avec l'école, ils doivent se faire avec les menus et sûrement ils imposent un truc. C'est pas comme quand nous on va et on choisit le resto et tout. Là ils sont limités. Mais c'est vrai que c'est malheureux qu'ils n'ont pas au moins eu un plat un peu typique. La gastronomie fait aussi partie de la découverte d'un pays. Voilà, donc ouais, un petit peu dommage, mais bon. Elle était contente aussi de retrouver la douche de la maison. Parce qu'en fait, elle disait que la douche là-bas, bah, c'était des cabines de douche. C'est ça, elles étaient toutes petites. Ouais. Tout enfermées, toutes petites. Nous, c'est vrai qu'on a une douche, on a une douche italienne. Elle est grande, elle est ouverte parce que je suis claustro, donc je peux pas être... autrement, je laisse la porte ouverte en fait, moi. Et là, en fait, elle disait, c'est toute petite, des petites douches. Donc ouais, elle était contente de retrouver sa douche. Et là elle me dit j'ai pas bien dormi. Je dis bah comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que son lit était trop confortable. Oh là là. On est en train de goûter la trempette qu'on avait achetée au céleri rave, donc le dips au céleri rave, et franchement c'est bon. Alors il y a du céleri dedans. Céleri rave 44%, 45% on va dire, des pois chiches, des cœurs de céleri, de l'huile de colza, noisettes, mélange d'épices,
cumin, piment, tahini, noix de cajou, graines de sésame sur le dessus en fait. Il y a du hazelnut, de l'eau, du sel. De l'ail. Bon, après ça, ils font tout ce qu'il y a comme épices en fait, c'est gingembre. C'est ce qu'il y a dans le hazelnut en fait, ce que je suis en train de dire. Poivron, persil, sel, gingembre, vinaigre, poivre noir, cumin, cannelle, coriandre, clou de girofle, fibres de citron, noix de muscade, cardamome, curcuma, anis, piment, fenouil, clou de girofle, cannelle. Bon bref, ouais c'est pas mal. Faudrait que je réessaye de le faire maison en fait. Bon après ce qu'il y a c'est que quand on en fait maison on a fait des grosses quantités là en fait. Hein. Il faudrait avoir du céleri rave à la maison, du cœur de céleri aussi. Plus alors ouais donc quand on reçoit ouais mais juste nous je sais même pas si tu veux goûter. Angèle va me dire non. Mais ça n'a pas un trop fort goût de céleri en fait hein. Ouais. À mon avis il doit être cuit le céleri. En fait ça ressemble à ça en fait, comme un dips. Il fait doux aujourd'hui, très doux. Alors la pizza avant cuisson et je vous montrerai après cuisson. Une fois qu'elle sera cuite en fait comme je vous ai dit je rajouterai un petit filet de sauce pas sauce barbecue mais sauce burger, un petit peu de tomate, un peu de salade, et c'est rien. Il y a un petit chien qui aboie et quand le petit chien y aboie à chaque fois il fait montrer qu'il y a une plus grosse voix que lui. La première est cuite donc je vous montre. Je vais juste rajouter un petit peu de salade et un petit peu de tomate dessus. Voilà, on va les couper avec notre super coupe pizza. Il va trop bien n'empêche celui-là. Il faut faire même attention parce qu'il coupe très fort. J'ai rajouté la sauce burger comme je vous avais dit. Voilà, j'en ai mis juste un tout petit peu. Au pire ils en rajouteront. On va passer l'après-midi à aider Stécie à faire ses devoirs pour la semaine. Parce que pour la semaine, pour demain matin quoi. Oui pour demain mais en fait vous étiez 2 c'est ça hein, à être partis dans votre classe 3 donc les profs ils ont continué à faire cours pour les autres élèves hein. Mais du coup elle a pas mal de devoirs à rattraper et là il y avait un DM à faire en histoire donc elle est en train de le faire puis elle va avoir des DS aussi cette semaine. Mais bon, elle le savait, hein. Mais bon, comme je l'ai dit, t'as juste une semaine à tenir, après c'est les vacances. Et puis, on finit les vacances avec un vomito à la maison. Angèle, je sais pas, à mon avis, il a dû manger un truc hier après-midi qui passe pas. Il arrête pas de vomir depuis tout à l'heure, c'est une horreur. Le peu qui avale, ça repasse. Alors j'espère que pour demain ça ira mieux, mais là il est blanc comme un mort et voilà. Hop, j'ai mon écran qui est sale, je frotte. Bon, alors ce soir va être un truc sur le pouce avec du fromage, avec du pain. Puis on va aller faire un gros dodo pour rattaquer cette nouvelle semaine. Je vais vous laisser là, je pense. De toute façon, il n'y a plus rien qui va se passer. La Greg est en train de regarder un film, Dog. Je sais pas, c'est sur Netflix, je pense, avec un chien. En ce moment, il est très film avec des chiens. Et moi, j'étais en train de surfer sur le net. J'écoutais le live de Isadora et Marisa, là. Qu'elles ont fait, je pense, ce matin, je pense. Et je l'écoutais en replay. Bon, allez. Je suis KO alors que j'ai rien fait. Je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous et je vous dirai à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay in this moment, gonna live